L'hydrothérapie, c'est une technique de rééducation utilisée en médecine vétérinaire dans le but de la rééducation fonctionnelle d'un animal. Son but est d'utiliser en fait les bienfaits de l'eau dans un but thérapeutique. Et on distingue en fait différents modes d'hydrothérapie. On a la piscine, le tapis roulant aquatique, mais on a aussi le spa, donc des bains bouillonnants, des bains d'eau chaude ou d'eau froide et l'utilisation aussi de la glace. Alors il y a de nombreux bienfaits liés à l'eau. Ce qu'on va utiliser principalement dans la rééducation fonctionnelle, c'est tout d'abord l'effet porteur de l'eau. On a donc la poussée d'Archimède qui permet à l'animal de se sentir plus léger, car une partie du poids de son corps va être assurée par l'eau, et donc ça va rendre ses mouvements dans l'eau beaucoup plus faciles que s'il était dans l'air. D'autre part, l'eau applique une résistance au mouvement qui est plus importante que dans l'air, ce qui fait qu'on va avoir un renforcement musculaire et cardio-respiratoire de l'animal qui vont être plus importants que dans l'air. En parallèle, on va pouvoir jouer aussi sur la température de l'eau et avoir des effets différents selon que l'eau est chaude ou froide. Si l'eau est chaude, on va avoir plutôt un effet sur la diminution de la douleur, la détente musculaire, alors que si on a une eau froide, on va agir sur tous les phénomènes inflammatoires type les œdèmes. Et enfin, l'eau applique une pression sur le corps de l'animal, qu'on appelle la pression hydrostatique. Selon la hauteur d'eau qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, lorsque l'animal marche sur un tapis roulant, on va avoir donc une pression plus ou moins importante qui va permettre de gérer les gonflements musculaires ou les réactions inflammatoires des tissus, notamment au niveau des muscles. Alors de même, il y a de nombreuses indications. C'est ce qui fait actuellement que cette technique est très utilisée en rééducation fonctionnelle. On l'utilise dans le cas des atteintes orthopédiques, par exemple suite à une chirurgie lors d'une fracture ou alors lors d'une rupture de ligament croisé, que l'animal soit opéré ou non. On peut aussi l'utiliser lors d'atteintes neurologiques comme les hernies discales, les luxations vertébrales. Elle permet d'accompagner les animaux lorsque ce sont des animaux âgés ou en surpoids, ou lorsque les animaux présentent une fonte musculaire importante. C'est aussi utilisé dans la préparation du chien de travail et de sport, donc à visée de renforcement musculaire pur. Et enfin, on peut l'utiliser en prévention, soit pour éviter une chirurgie. C'est le cas par exemple sur un chien dysplasique. Si on lui fait un renforcement musculaire jeune, on évitera peut-être une chirurgie ultérieure. Ou au contraire, on pourra l'utiliser en vue d'une chirurgie pour préparer l'animal et faire en sorte que le post-opératoire se passe le mieux possible pour lui. Donc après une phase de familiarisation qui dure généralement environ 5 minutes, parfois 10 minutes, qui consiste à faire rentrer plusieurs fois l'animal dans la cabine pour l'habituer à être dans cette cabine puisqu'il va être enfermé pendant la séance. L'habituer aussi au contact de l'eau et au bruit que ça peut faire aussi au début, et au mouvement du tapis puisqu'il n'est pas inné de marcher sur un tapis roulant pour un animal. Une fois que cette familiarisation est faite, on commence les premières séances. Donc l'animal est d'abord rincé à l'eau claire, de façon bien évidemment à le nettoyer avant la mise à l'eau, mais c'est aussi un moyen pour lui d'avoir un premier contact avec l'eau puisque la douche sera mise à la même température que l'eau du bassin. Et nous, ça nous permet en tant que vétérinaire de voir aussi un petit peu comment l'animal se comporte par rapport à l'eau. Une fois qu'il a été rincé, on le fait rentrer dans la cabine et on fait arriver l'eau progressivement. Une fois la hauteur d'eau souhaitée atteinte, on commence à mettre le tapis en route et la vitesse va augmenter progressivement au fur et à mesure des séances, mais aussi au fur et à mesure de la séance qui est en train de se dérouler selon comment l'animal évolue sur le tapis. Pendant toute la séance, le propriétaire est présent. Et au contraire, sa présence est plus que souhaitée puisque c'est lui qui va permettre de rassurer l'animal et de l'encourager, non seulement par la voix, mais aussi par des petites friandises qui stimulent très fortement l'animal. Une fois que la séance est terminée, donc une séance dure grosso modo entre 15 et 30 minutes maximum, une fois que cette séance est terminée, l'animal ressort et sera une nouvelle fois rincé, cette fois-ci pour enlever le brome qui est utilisé en désinfectant pour le bassin d'hydrothérapie. Oui, tout à fait. Alors bien évidemment,
Des chats qu'on ne peut pas approcher, effectivement on ne les verra pas, mais des chats qui sont plutôt tranquilles, une fois qu'ils sont habitués à l'eau, familiarisés, on va les familiariser exactement de la même manière en fait qu'un chien. Et bien en fait on peut les faire marcher sans aucun problème dans l'eau, on peut même les faire nager en piscine.